On a parlé du Sénégal, que je n'ai pas encore eu la chance de visiter. Moi, je viens de Belgique. C'est un pays où il pleut qu'une fois, mais ça ne s'arrête jamais, toute l'année. Voilà. On cultive des limaces et des escargots chez nous. Donc, je suis très heureuse d'être au Maroc quelques jours. Alors, je vais vous parler des déchets médicaux. Je vais vous parler de ça 10 minutes. Je ne vais pas vous prendre, vous aurez une petite pause après. Pour voir un peu ce qu'on en fait et comment nous, finalement, on travaille. Alors moi, je travaille pour une société qui s'appelle Ecostérile. Concrètement, on fabrique, on vend des machines dans les déchets médicaux, des machines qui peuvent décontaminer, désinfecter les déchets, mais aussi après les trier et les recycler. Alors vous allez me dire, c'est bien gentil, mais est-ce que tu veux me vendre une machine? Moi, je ne vais pas spécialement acheter une machine, non. Mais c'est important de comprendre la chaîne autour des déchets médicaux. On parlait juste avant des cibles. Parfois, on se demande qui sont les cibles. Et finalement, c'est vrai que le corps médical sont quand même des cibles au niveau de la connaissance, de savoir ce qui se passe au niveau des déchets. Parce que finalement, on va dans un hôpital pour se soigner. Si après les déchets sont maltraités, ça peut ramener des malades dans les hôpitaux. Je pense que ce n'est pas du tout le but des médecins au départ quand ils veulent soigner. Alors les déchets médicaux dangereux, oui. Le Covid les a fort mis en lumière. Je pense que c'était un gros problème dans les centres de traitement, partout dans le monde. On s'est rendu compte déjà où ça va où. Donc c'est la première fois où vraiment il y avait un focus sur qu'est-ce qu'on fait des déchets, parce que ils se remplissaient dans les hôpitaux, parce que les centres de traitement n'étaient plus en capacité de les traiter à ce moment-là. Donc c'est vraiment un déchet qui doit être désinfecté, le déchet médical, qui suit une filière très précise, c'est obligatoire, il y a des législations partout dans le monde. Donc, chaque hôpital va payer pour le traitement de ces déchets, des fois quand même assez cher, donc il y a quand même des prix dans le monde entier, ça va, de ce que j'entends, ça passe de 500 € la tonne à 3 000, 4 000 € la tonne, selon où c'est dans le monde et selon les distances, etc. pour les hôpitaux. Donc on parle d'une niche, finalement. Ce déchet médical, c'est une niche dans le traitement des déchets. C'est quand même très précis. Il y a les déchets généraux, les déchets médicaux. Et dans les déchets médicaux, il y a encore des cytotoxiques, des déchets plus classiques, etc. Le risque, c'est beaucoup dans les piquants tranchants qui peuvent se retrouver. C'est vraiment là où il y a des risques dans les piquants tranchants, dans les déchets médicaux, des risques pour les hépatites et autres. Alors, concrètement, dans le monde, c'est environ 50%, je lisais encore quand même quelques études, de déchets qui sont bien traités. Donc il y a des endroits où c'est pas clair au niveau de la législation. Parfois, ça se met en place, mais la collecte, le suivi n'est pas encore très bien fait. Il y a quand même beaucoup d'endroits dans le monde où en fait, ils sont pas traités, quoi. Ils sont jetés n'importe où en décharge publique. On les retrouve quand même dans la mer, on les retrouve un peu partout, malheureusement. Mais ça se met en place et nous, on travaille beaucoup avec le ministère de la Santé. D'ailleurs, le ministère de la Santé du Sénégal, on travaille beaucoup aussi avec le ministère de la Santé. Beaucoup en zone africaine, on travaille beaucoup avec les ministères de la Santé en général sur la zone Afrique. Là où on travaille plutôt directement avec les hôpitaux ou des prestataires ailleurs dans le monde. Au niveau de la quantité des déchets médicaux, un petit calcul, c'est environ 1 kilo par jour par lit d'hôpital. Donc si vous avez 200 lits dans votre hôpital, ça devrait faire environ 200 kilos par jour de déchets médicaux produits. Au Maroc, il y a 42 000 lits, de ce que j'ai vu dans les études sur 2022. Donc ça fait au minimum, si on compte dans les quantités basses, au minimum 20 000 tonnes de déchets médicaux par an à traiter. Alors qu'est-ce qui se passe justement après? Donc l'hôpital va donc générer l'hôpital, la clinique, le laboratoire, ils vont générer des déchets médicaux, c'est eux qui vont les générer à la base. Ça va soit partir en incinération directe. Pour que ça passe en incinération directe, c'est un incinérateur qui doit chauffer à 1200 degrés. Donc énormément d'énergie. Ça, c'est une solution. Autre solution, c'est de pré-traiter ce déchet, de le désinfecter. Et quand on le désinfecte, donc je ne sais pas si je peux, voilà, c'est comme ça ici. On va désinfecter ce déchet, enlever tous ces virus, ces bactéries. Et ensuite, il va pouvoir avoir différentes filières. Soit il va à un incinérateur de déchets domestiques, c'est un incinérateur à 600 degrés.
Donc ça consomme toujours de l'énergie. Hein. L'OMS recommande vraiment de ne pas passer par l'incinération, parce que l'incinération, ça veut dire brûler directement, ça veut dire ne pas valoriser le déchet, alors qu'il y a des solutions de valorisation des déchets. Dans le déchet médical, il y a énormément de plastique. Autre solution, c'est envoi en décharge. C'est typiquement la filière ici au Maroc. Hein. Donc on est vraiment sur une désinfection et on envoie en décharge. Donc on envoie moins en incinération ici. Aux États-Unis, par exemple, ce n'est pas du tout d'incinérateur. C'est vraiment incinérateur que pour des déchets très spécialisés, donc le reste c'est des décharges. En Allemagne, c'est que des incinérateurs. En France, c'est beaucoup l'incinérateur en deuxième partie, donc c'est pas un incinérateur direct. Donc dans chaque pays, moi quand je rencontre chaque pays, c'est à chaque fois revoir c'est quoi la législation, revoir comment il fonctionne, revoir comment ça s'est mis en place, la gestion des déchets. Et alors la solution qui, pour moi, est la meilleure, c'est de faire de la décontamination et d'aller ensuite faire du tri et du recyclage. Ça, c'est vraiment le futur, mais ça se met tout doucement en place. Et donc, dans les solutions de décontamination, il y en a différentes. Chaleur, électrique, ça c'est la société, par exemple, pour laquelle je travaille, passe par cette solution-là. Il y a par vapeur, gaz ou électricité. Il y a aussi des traitements chimiques ou autres qui existent aussi. Et donc, en général, dans la désinfection avant de mise en décharge, on compare souvent le système autoclave, que les médecins connaissent quand même assez bien, parce qu'autoclave, c'est stérilisation aussi de tout ce qui peut être scalpel, des petits stérilisateurs au sein des hôpitaux. Donc c'est quelque chose qui est très connu. Et donc les gens associent vraiment autoclave à stérilisation. Alors c'est vrai pour un scalpel, il va être stérilisé 100%, on va le remettre dans son petit blister. Mais dès qu'on va l'ouvrir, déjà, bon, on sait qu'il y a des bactéries qui peuvent venir dessus. Mais c'est vrai que c'est stérilisé, et donc l'autoclave a vu le jour bien avant en fait, les autres solutions. Il y a 40-50 ans, des solutions autoclaves existaient. Et donc c'est décontamination par vapeur, gaz. Le problème avec ces solutions, ou des toutes petites machines qu'ils peuvent mettre dans les hôpitaux aussi, c'est que on utilise de l'électricité, on utilise de l'eau, on utilise du gaz, et il y a des rejets d'eau usée. Et maintenant, il y a des solutions, bon alors là vous allez dire, je parle pour ma chapelle, mais micro-ondes chaleur, où là c'est du 100% électrique, il n'y a pas de rejet. Et alors ce qui est très important, c'est de broyer le déchet au préalable, donc d'avoir un bon broyeur. En gros, on compare un peu ça parfois à ce qui se passe maintenant dans les voitures, où il y a les Tesla, les voitures électriques. On passe par des solutions électriques, contrairement à des voitures qui polluent un peu plus, mais qui étaient des solutions qui marchaient très bien avant. Bon, après, je sais qu'il y a toujours des combats avec les voitures électriques et les batteries. Bon, ici, il n'y a pas de batterie, hein, c'est juste de l'électrique. Et donc, on arrive dans des solutions qui peuvent fonctionner avec panneaux solaires, qui ne vont pas consommer d'énergie, enfin, qui vont consommer l'énergie solaire, et qui vont ne pas avoir de rejet. Donc, et c'est pour ça que c'est vrai que la société pour laquelle je travaille est vraiment en plein boom, en plein essor, grâce à ça et grâce au fait qu'après on peut valoriser ce déchet qui aura été décontaminé. Parce que quand le déchet prend de l'eau, il est donc mouillé, et s'il n'est pas broyé en plus, on ne sait faire que le mettre en décharge ou en incinération. Quand il est bien broyé et qu'il est sec, là on peut le valoriser. Et c'est pour ça que c'est une solution plus d'avenir aussi. Alors il faut faire aussi attention dans tout ce qu'on communique. Bon, moi je suis responsable communication, donc autant vous dire que quand on communique avec du greenwashing, je le vois très très vite quand même. Les incinérateurs sont quand même assez doués. Là je vous ai pris des exemples en Belgique, mais rien que dans leur charte graphique, dans tout ce qu'ils font, c'est vert, quoi. On a l'impression qu'à limite, ils font quelque chose de très positif. Au Danemark, il y a un incinérateur qui a créé une piste de ski carrément chez lui, très très vert. Donc on verdise très très fort ce milieu pour faire croire que finalement c'est sain. Mais bon, on peut aller voir les émissions, je ne suis pas sûre que j'ai envie de vivre juste au pied de l'incinérateur, ni d'aller faire du ski autour. Alors, vous êtes médecin et vous allez vous dire, ok, c'est bien, c'est intéressant tout ça, mais c'est quoi mon rôle? Je dirais que ce qui est intéressant, c'est pour vous de vous renseigner sur la collecte et le traitement des déchets. Donc ok, des déchets, vous produisez des déchets d'office, qu'est-ce qui se passe après? Renseignez-vous simplement. Où partent les déchets? Qui les traite? Qu'est-ce qu'ils font? Comment sont-ils désinfectés? Et je dirais, si vous voulez vraiment pousser un peu plus loin, demandez, n'y allez peut-être pas, mais minimum demandez, est-ce que je peux visiter l'unité de décontamination ou de désinfection des déchets pour voir si c'est vraiment bien fait? Parce qu'au final, vous payez.
l'hôpital, vous payez. Est-ce que le déchet est bien traité? Ça, c'est un autre enjeu. Donc, je vous conseille au moins de le demander. Vous verrez très vite si votre prestataire fait vraiment bien les choses. De suivre aussi toute cette traçabilité, je vais le dire après. Travailler sur le tri en interne dès la source, c'est quand même ça la base. Essayer vraiment travailler sur la formation du tri au niveau du corps médical. Parce que mine de rien, moi je vois quand même partout dans le monde des déchets des poubelles à déchets médicaux qui n'ont pas des déchets médicaux dedans. Donc parfois, l'hôpital à côté de chez moi, la dernière fois je vais, il y a une poubelle à déchets médicaux. Il faut savoir qu'entre un déchet normal et un déchet médical, l'hôpital paye quand même x10. Et je regarde dans la poubelle, elle était à l'entrée, et il y avait des bouteilles de coca, etc. Je me dis, bon, ils payent pour décontaminer des bouteilles de coca de l'entrée, quoi. Donc quand même, travailler à la source de ce déchet, c'est important. Essayer d'utiliser moins de déchets à usage unique, travailler sur plus de recyclage. Là, je vois quand même qu'il y a beaucoup de solutions aussi sur, finalement, diminuer le déchet à la source. On peut travailler au traitement du déchet après, mais moins il y en a à la source, mieux c'est. Hein. Et exiger certaines mesures dans les marchés publics ou quand vous choisissez un prestataire, demander une traçabilité, demander le traitement le moins polluant, bon, qui utilise de l'électricité et uniquement de l'électricité, je vous dirais que c'est mieux, mais bon voilà, demander au moins ces petites astuces, et demander s'ils peuvent aller jusqu'au recyclage. Ça, c'est quand même plus dur encore à l'heure actuelle, mais j'ai pas de doute que dans 10 ou 15 ans, ce sera vraiment beaucoup plus... Enfin, je vois l'évolution du secteur et il y aura beaucoup plus de recyclage dans le déchet médical. Alors, au Maroc, qu'est-ce qu'il y a au niveau de ces machines de traitement des déchets médicaux? Il y a 4 prestataires qui utilisent nos machines au Maroc. Il y en a 3 à Rabat et il y en a 1 à Casablanca. Au Sénégal, à Dakar, il y en a aussi. Donc, je parlais juste avant du Sénégal. Et alors, moi, mon rêve dans les déchets médicaux, parce que j'y suis depuis presque 5 ans, finalement, c'est mon job de parler de ces déchets médicaux tout le temps. Je rencontre plein de gens du monde entier. Je souhaite qu'il y ait quelque chose au niveau de la santé et de l'environnement qui se fasse. Mais c'est vraiment qu'on puisse aller, que ce soit avec les machines d'éco-stériles ou d'autres machines que d'autres concurrents développeront, peu importe. Mais c'est vraiment qu'on puisse valoriser ce déchet et essayer d'en faire de l'économie circulaire. Donc plus on ira vers ça, mieux ce sera. Mais par exemple, au Maroc, il y a 4 prestataires qui ont des unités de traitement éco-stériles. Eh bien, en fait, le ministère marocain de la Santé pourrait se dire j'ai assez de matière pour investir dans une solution où je vais rechercher, plutôt que d'aller les mettre en décharge, je vais prendre tous les déchets de ces prestataires et je vais aller trier. Il pourrait le faire, il pourrait investir dans une solution comme ça, mais le prestataire seul, lui, il n'a peut-être pas les moyens d'aller investir dans une telle unité. Et donc ça pourrait se mettre en place. Et donc voilà, travailler là-dessus, travailler sur plus de valorisation, c'est ce que j'espère pour le futur. Et je pense que même, c'est pas qu'un espoir, ça va devenir des obligations en fait. Donc voilà. Voilà, merci pour votre attention.